Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, cette fois-ci on va imprimer un mode pour ce nerf. Voilà, donc c'est le modèle, c'est le nerf Jolt. Donc bon, c'est le tout petit modèle hein, l'idée serait en fait de le transformer en quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors on va récupérer en fait le système, c'est un système à ressort hein, où en fait, enfin c'est un piston, voilà. Donc on va récupérer le culot de la poignée et on va imprimer en 3D le reste de la carcasse, la détente, pour en faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Allez, c'est parti! Alors, eh bien, comme souvent, hein, on va aller sur Thingiverse. Il est là. Voilà. Et là, on va faire une recherche. On va mettre Nerf Jolt. Voilà, donc il y en a plusieurs. On va prendre le premier. Voilà, ça va le transformer en une espèce de pistolet automatique. Voilà. On télécharge. Ok. Donc là, ça va très vite parce que c'est des fichiers qui sont pas gros du tout, hein. Donc les fichiers, donc le tout se trouve dans un fichier compressé zip hein, et dans un dossier files, on a trois fichiers STL. Donc insert, je sais pas ce que c'est, main, je suppose que c'est le corps du pistolet, trigger, bah, c'est la détente. Donc on va extraire tout ça. On va l'extraire sur le bureau. Voilà. Et donc, voilà, donc ça c'est la détente. Bon, rien de... Ouais, je vois pas bien comment elle fonctionne, mais on va voir ça lors du montage. Donc rien d'extraordinaire. On va le trancher en 0,2, ça ira très bien. On va pas mettre de support parce qu'a priori, comme c'est assez plat, on devrait pas avoir de soucis d'adhésion. Et puis on va utiliser de l'ABS parce que ben, c'est la bobine que j'ai en cours en ce moment, donc on va pas s'embêter. En densité 20%, ça ira très bien. La vitesse, voilà, on va tout laisser tel que c'est et ça ira très bien. On tranche. Voilà, donc la pièce devrait ressembler à ça. Voilà, donc en fait, d'après ce que je crois comprendre, ça c'est la détente. Ici, c'est le petit crochet qui va retenir le piston armé. Et quand on appuie sur la détente, alors je sais pas trop comment ça va marcher, mais ça devrait retirer le se loquer en fait. Ça devrait libérer le piston et donc déclencher le tir. On verra ça tout à l'heure. Sauvegarder. Enregistrer. On va en profiter pour faire les autres d'ailleurs. Ouais, ça c'est le gros morceau. Voilà, alors il nous l'imprime en biais. A priori, ça devrait tenir au niveau dimension. Voilà, alors il imprime en un seul morceau. Là, c'est ici qu'on met la flèche. On visse le culot du nerf ici. Il y aura donc tout le système qui va se mettre là. La détente ici. Et ça devrait fonctionner. Là, c'est pareil. On va quand même on va mettre un petit peu de support quand même. On va mettre un brim. Et puis c'est parti. Voilà, alors là ça ressemble pas à grand chose parce qu'il y a du support ici. On voit que donc pour maintenir donc dans le vide l'avant du canon, eh bien le système a construit un support pour éviter que ça, enfin pour que ça tienne dans le vide, hein, tout simplement.
Et puis voilà, donc il estime à 5 heures et des poussières le temps d'impression. En général, c'est à peu de choses près ça. Voilà, a priori, il y aurait 26 mètres de fil. On verra ça. Sauvegarder. Voilà. Et la dernière pièce. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'était celle-là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, ça doit être dans le canon. On doit mettre ça dans le canon et la flèche se met dessus, sans doute. On va voir. Donc là, bah c'est pareil, on va laisser du brim parce que comme c'est une pièce qui est relativement en hauteur et qui est peu large, donc il risque de ne pas y avoir énormément d'adhérence. Donc on va garder le brim et on va trancher. Voilà, on sauvegarde. Ok. Voilà, alors pour améliorer l'adhésion, je vais utiliser ça. C'est une sorte de laque pour les cheveux. D'ailleurs, on peut utiliser une laque pour les cheveux hein, si on veut. Là, je vaporise sur le support. Voilà, donc ça rend le support légèrement moins lisse. Et du coup, ça devrait améliorer l'adhésion sur le support. Voilà, j'ai sauvegardé les fichiers, les 3 fichiers sur la carte SD que j'insère dans l'imprimante. Voilà. Donc là, elle est en préchauffage. Voilà, et on va imprimer la détente. Donc le temps que la température se cale sur les 2 cibles, et ça va être parti. Voilà, c'est parti. Bon, mais c'est un fail, la pièce s'est décollée. Donc la pièce est terminée. Voilà, l'impression est terminée. Ça s'est pas mal passé. Il y a eu très peu de... Enfin, il y a eu qu'un seul échec, c'était sur la détente. Le corps en lui-même est pas trop mal fait. Il va falloir enlever tout ça. Tout ça, là. Voilà. Il va falloir bien nettoyer le canon parce que bah, c'est là qu'on met les fléchettes. Et puis là, bah, il va falloir nettoyer ici aussi puisque c'est là qu'il va y avoir le piston. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire là. Voilà.
Bon, l'impression voilà est terminée. Le pistolet il a, je trouve, une bonne tête. L'impression est moyenne. Bon, j'ai pas trop fait d'efforts pour nettoyer, hein. L'essentiel, je voulais voir si ça fonctionnait. Donc ça fonctionne. Après, voilà, je pense qu'il faut pas trop tirer dessus parce que les vis dans l'ABS, elles risquent de s'arracher à mon avis. Donc il vaut mieux prendre appui comme ça sur le socle d'origine. La détente me semble un peu fragile. Alors j'en ai imprimé une deuxième, c'est l'avantage de l'impression 3D, hein. Mais surtout le problème c'est que en fait son axe fait que si j'appuie comme ça va pas marcher. Il faut vraiment la faire basculer vers le dessus. Donc là ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il faut tenir le nerf très sur le dessus, sinon ça marche pas bien. Donc voilà, je suis quand même assez content parce que je trouve qu'il a une bonne tête. Maintenant, c'est vrai que si on doit faire une partie de nerf, je pense qu'il vaut mieux revenir sur la version d'origine qui est beaucoup plus pratique à mon avis. Bon voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle impression. Allez, ciao!